C'est le système de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais ce monde est dirigé par le diable. Et Jésus a prié pour nous. Il a prié pour ses disciples qui étaient là. Et il a prié également pour nous. Père, ces gens sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-le du mal. Jésus a déjà prié pour nous. C'est bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants du grand roi. Notre Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Tout lui appartient. J'étais en train de causer avec l'homme de Dieu. On était en train de marcher en ville. Je lui ai dit quelque chose. Si Dieu pouvait me demander avant qu'il puisse créer la fourmi, je lui ai dit non, la fourmi est trop petite. Mais Dieu, comment peux-tu mettre le poumon? Comment la fourmi peut respirer? L'intelligence, la passée de Dieu, ça nous dépasse. Vous êtes en train de vous poser des questions. Parfois 20 ans, 30 ans, vous êtes ici au Maroc. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu a permis. Les enfants d'Israël sont restés pendant combien d'années? Mais le cœur de l'homme, il s'est rebellé contre Moïse. Moïse, on était en Égypte. Malgré qu'il y avait la souffrance, on trouvait quand même à manger. Mais ici, où est la viande? Où est la viande? Et Moïse rentrait toujours auprès de Dieu. Et bien aimé, je sais que Dieu nous aime. Je sais qu'aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu. Mon seul souci, à la fin de cette prédication, que votre foi à vous puisse atteindre un niveau élevé. Que vous soyez unis. Qu'il y ait un amour franc entre vous. Tenez-vous, aimez-vous les uns les autres. Un amour franc. L'amour brise des barrières. Même tous les systèmes du monde qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais avec l'amour, vous verrez. Je sais que Dieu nous aime. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire dans Marc chapitre 5. Je crois que pour gagner le temps, on peut faire la lecture en français et après on va... On peut commencer par le verset 21 jusqu'au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 5, verset 21 à 42. Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui le vit se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant: ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus,
Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore lorsque survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, roi seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui traduit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en firent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne les sache. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Cette parole est esprit et vie. Seigneur, cette parole qui est notre nourriture spirituelle, qu'elle puisse occuper une place vraiment capitale dans la vie de chacun de tes enfants. Remonte la foi de tes enfants à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Essayez de l'attacher. Avec les chaînes. Non, il brisait toutes les chaînes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution. Cet homme est arrivé devant Jésus-Christ. Jésus-Christ a chassé tous les démons. Et cet homme était libéré. Maintenant, il allait partout. Proclamer. Et les apôtres regardaient. Quel genre de Seigneur nous a possédé? D'où vient sa force? Comment il peut avoir une autorité pareille? Chasser les démons et les envoyer au pôle. C'était pas facile. Non. Au chapitre 5, nous lisons, ils sont arrivés. Et Jésus a dit, après la guérison de ce monsieur, traversons encore, allons de l'autre côté. Si j'étais Pierre, je lui dis, Seigneur, tu te moques de nous? Donc on est venu de l'autre côté pour guérir une seule personne. On a pris le risque. On allait mourir. Mais on vient ici et tu guéris une seule personne. Et maintenant tu dis allons de l'autre côté. Ils étaient là en train d'observer. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et dans le texte que nous venons de lire ici, nous voyons qu'ils sont arrivés de l'autre côté. On voit encore une grande foule tout autour de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils étaient au bord de la mer, maintenant il y a un des chefs de la synagogue.
nommé Jairus, na kombo ya Jairus, il arrive. ayabi. La Bible écrit Bible elobi que cet homme était un chef de la synagogue. moto ano Bible elobi te moto azalaki mokonzi na kati na tout